Nous nous retrouvons donc dans la partie activer votre moyen de paiement. Nous cliquons sur J'y vais, qui va nous rediriger vers une fenêtre Stripe. Donc cette partie est un petit peu plus longue que les précédentes. Alors suivez bien et si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, nous allons rentrer notre adresse mail. Nous créons le compte Stripe, tout simplement. Vous allez recevoir un mail, vérifiez votre adresse mail. Donc allez sur votre boîte mail, confirmez-le. Une fois que ce sera fait, vous aurez donc cette page activer les paiements sur votre compte. Vous pouvez donc activer les paiements. Il va falloir entrer le type d'entreprise. Selon votre cas, vous choisissez. Donc, là, vous ajoutez donc le site de votre marketplace, une description du produit. Donc là, nous allons vérifier le statut de représentant de l'entreprise. Donc là, nous allons ajouter le propriétaire. Là, je peux sélectionner la personne que je viens d'ajouter, la personne de Marc Dupont, ou ajouter un autre propriétaire. Un dirigeant, je rajoute aussi Marc Dupont. Là, vous devez décrire un petit peu plus vos méthodes de traitement de vente. Cette partie concerne toutes les informations bancaires. L'authentification par SMS. Donc, je vais utiliser mon numéro de téléphone. Le code de réception qu'il faut bien garder et conserver. Cette étape est facultative, vous pouvez l'ignorer pour l'instant. Celle-ci aussi. Vous pouvez donc terminer, passer à l'étape suivante. Vous voici donc sur le dashboard. Maintenant, il y a quelques paramètres à aller modifier. Nous allons donc commencer par aller dans la roue crantée, puis information sur le compte, ici. Donc commençons par vérifier le téléphone, retaper le code qu'on va nous envoyer par SMS. Ensuite, on va retourner dans les paramètres, vérifier toutes les informations qui sont là. Très bien, aucun problème. Information sur l'entreprise. Information bientôt requise. Cela veut dire que je ne suis pas obligé de les ajouter maintenant, donc tout va bien. Information fiscale. Tout va bien aussi. On retourne dans les paramètres. Adaptation à votre marque. Là, vous voyez, il faut ajouter l'icône et le logo. Donc vous pouvez mettre 2 fois les mêmes.
Donc voilà, une fois que les deux images sont upload, vous pouvez enregistrer les modifications. Et retourner dans les paramètres. Là, vous allez aller cliquer sur le bouton Connect, tout en haut. Puis sur Démarrer. Plateforme ou place de marché. Et continuer. Connect est ce qui va vous permettre de gérer tous vos comptes vendeurs qui vont arriver sur votre plateforme. Donc nous allons remplir les champs obligatoires, compléter votre profil de plateforme, démarrer. Donc là, c'est un petit peu pour décrire votre business. Donc pour mon cas, ce sera on-demand service. Là, vous allez devoir récupérer les clés API. Donc les clés API, on va cliquer sur Connect, puis sur Développeur. Et récupérer les clés qui se trouvent ici. Donc là, je copie bien ma clé publique. Je vous conseille de les mettre dans un document afin de ne pas les perdre. Donc là, vous allez sur votre dashboard de votre marketplace. Dans la partie paiement, vous avez vos clés d'API Stripe. C'est ici que vous devez les mettre. Là, j'ajoute ma clé publique. Je retourne chercher ma clé privée à cet endroit-là. Donc, je vais révéler la clé de production. Je vais la mettre dans un fichier pour ne pas la perdre, puis dans la case prévue à cet effet sur mon admin dashboard. Et je viens sauvegarder. Une fois que cela est fait, vous avez bien rentré vos clés d'API, vous allez les vérifier un petit peu, voir dans les erreurs. Vous allez donc actualiser votre page. On va le faire. Hop. Donc voilà, on voit qu'on a cette erreur-là. On va cliquer dessus. Ça va nous montrer s'il y a des erreurs dans l'onboarding de notre profil Stripe. Donc on voit bien cette erreur. On va suivre le lien en cliquant dessus et nous allons arriver donc sur cette page. Il va falloir scroller un petit peu, regarder et voir que c'est bien à cet endroit-là qu'il nous manque l'icône de notre marketplace encore une fois. Donc on va venir enregistrer les modifications une fois que le logo a bien été ajouté. Nous allons vérifier que tout fonctionne bien en allant sur notre dashboard, sur Bind. Donc nous allons cliquer sur le dashboard, afin d'actualiser la page. Et si comme moi vous voyez bien que vous avez 5 sur 9 à cet endroit-là, c'est que normalement c'est bon. Vous avez bien activé votre moyen de paiement et vous allez lier votre marketplace à votre compte de paiement. Donc maintenant, il va vous falloir juste cliquer pour publier votre marketplace à cet endroit-là. Vous confirmez. Et votre marketplace devrait être publié dans quelques instants. Voilà, donc votre marketplace a été publié. Il va falloir créer votre premier prestataire et rejoindre la communauté
enlever ce dashboard et avoir accès à toutes vos statistiques. Mais sinon, là, techniquement, votre marketplace est en ligne. On vous retrouve sur Bind. À bientôt.